Dieu ne nous a pas créés pour vivre isolés de tout et de tous. Et il y a des moments où nous avons besoin d'être proches de quelqu'un qui, d'une certaine manière, nous aide à avancer dans ce grand voyage qu'est la vie. Mais cela ne signifie pas qu'il faut se rapprocher de n'importe qui. Il ne vaut pas la peine d'avoir une mauvaise personne près de soi juste pour ne pas être seul. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est tellement courant que même Job a souffert de faussaires amitiés au moment le plus difficile de sa vie, alors qu'il souffrait d'une terrible maladie dans son corps. Après avoir perdu enfants, terres et biens, ceux qui disaient le soutenir l'ont abandonné. Et Job a dit ceci à ce sujet. Tous mes amis proches me détestent. Ceux que j'aime se sont retournés contre moi. Ils trouvent toujours à me reprocher quelque chose. Satan sait l'influence qu'une fausse amitié peut avoir sur nous. Une seule personne mal intentionnée peut nous éloigner des voies du Seigneur. Et où se trouvent ces personnes ? Au travail, à l'université, dans le voisinage, dans notre propre maison, et même à l'intérieur de l'église. Ne vous trompez pas, mon frère et sœur. L'ennemi veut détruire votre âme et utilisera tous les moyens possibles pour cela, y compris des personnes très proches de vous, des personnes qui connaissent vos faiblesses, qui connaissent vos secrets, des personnes que vous pensiez venues dans votre vie pour vous apporter du bien, alors qu'en réalité, ils placent de véritables pièges sur votre chemin pour vous faire tomber. Et c'est presque toujours très difficile d'identifier ces personnes, parce qu'elles vous serrent la main, elles vous prennent dans leurs bras comme n'importe quel autre ami, mais il faut faire très attention. Elles sont comme le diable qui se fait passer pour un ange de lumière afin de tromper les enfants de Dieu, et personne n'est à l'abri. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à reconnaître les signes que quelqu'un a été envoyé par le diable dans ta vie, et je vais aussi te montrer comment te libérer de cette relation toxique qui peut détruire ta vie physique, émotionnelle et surtout spirituelle. Mais avant que nous commencions, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne. Clique sur le bouton rouge. S'abonner ici. Une cloche apparaîtra sous la vidéo à côté. C'est très important d'activer cette petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. D'accord, alors commençons. Le premier signe qu'une personne a été envoyée par le diable dans ta vie, c'est qu'elle t'encourage à faire le mal. Frère, les envoyés de Satan pour vous détruire vont vous encourager à tomber dans des péchés sexuels, en disant que c'est normal de nos jours. Ils tenteront de te convaincre de boire ou de prendre de la drogue, disant que c'est bien ou relaxant. Ils vont aussi t'apporter des informations sur d'autres personnes, pour que tu puisses faire des commérages à leur sujet. Bref, de petites choses qui, même si elles semblent insignifiantes, finissent par t'affaiblir spirituellement. Et le plus triste dans tout ça, c'est que nous voyons beaucoup de chrétiens tomber dans ce piège du diable et perdre leur communion. Pourquoi préfèrent-elles écouter ces faux amis ? Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que l'humain craint la solitude, et pour garder quelqu'un près de lui, il agit parfois contre ses principes et sa foi. Mais je te garantis, mon frère, qu'il vaut mieux marcher seul que d'être accompagné par ce genre de personnes. Et un jour, Jésus a dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et ils sont nombreux à y entrer. Comme la porte est étroite et le chemin resserré qui mène à la vie, ils sont peu nombreux à le trouver. Et se trompe celui qui croit que les conséquences de choisir la porte large sont seulement spirituelles. De nombreuses femmes tombent enceintes peu après une rencontre, et sont ensuite abandonnées par le père. Elles voient leurs rêves s'envoler, car elles doivent travailler seules pour subvenir aux besoins de leur enfant, sans aucun soutien. De la même manière, beaucoup de jeunes se retrouvent aujourd'hui en prison parce qu'ils ont été convaincus par de faux amis d'entrer dans le monde du crime. Sans parler de ceux qui ont fini par perdre la vie dans des bagarres, des fusillades, des disputes. Mon frère, si tu remarques que quelqu'un près de toi essaie de t'influencer à faire quelque chose qui va à l'encontre de ta foi et de tes valeurs chrétiennes, éloigne-toi de cette personne. Elle peut être utilisée par l'ennemi pour nuire à ton avenir et à ta relation avec Dieu. C'est pourquoi, dans Proverbe 1, il est dit « Mon fils, si les méchants veulent te séduire, ne cède pas. S'ils disent
Viens avec nous. Restons en embuscade pour tuer quelqu'un. Amusons-nous à tendre un piège à ceux qui ne se doutent de rien. Dévorons-les vivants, comme la tombe dévore les morts. Détruisons-les entièrement, comme ceux qui ne descendent pas dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes d'objets précieux, et nous remplirons nos maisons avec ce que nous aurons volé. Rejoins notre bande, nous partagerons également tout ce que nous obtiendrons. Mon fils, ne suis pas le chemin de ces gens-là. Éloigne tes pas du chemin qu'ils suivent, car leurs pieds courent pour faire le mal, ils sont toujours prêts à verser le sang. C'est ainsi. Le deuxième signe qu'une personne envoyée par le diable dans ta vie, c'est qu'elle tue tes rêves. Frère, nous savons que le plus grand désir de Satan, c'est de détruire notre vie, et nos rêves en font aussi partie. Le diable est le plus grand tueur de rêves qui existe au monde, et la façon dont il agit le plus souvent, c'est en utilisant des personnes proches de nous. C'est ce qui est arrivé à José. Regardez la Genèse, chapitre 37. Un jour, José eut un rêve, et lorsqu'il le raconta à ses frères, ils commencèrent à le haïr encore plus. « Écoutez le rêve que j'ai fait, leur dit-il. Nous attachions des gerbes de blé dans le champ quand la mienne s'est dressée, et vos gerbes se sont prosternées autour d'elle. » Ses frères lui dirent « Alors, tu vas régner sur nous ? Tu veux dire que tu vas nous gouverner ?» Et ils le haïrent encore plus à cause de son rêve et de ce qu'il avait dit. Et dans la suite de cette histoire, nous voyons que les frères de Joseph l'ont jeté dans un puits et ont menti à leur père. Ils ont prétendu qu'un animal sauvage avait dévoré ce jeune homme, puis l'ont vendu comme esclave. Et ainsi, il s'est retrouvé là-bas en Égypte, où la volonté de Dieu a fini par prévaloir dans sa vie. Avant d'être honoré par le Seigneur, Joseph a connu de nombreuses difficultés. Accusé à tort de harcèlement par la femme de son patron, il a passé de nombreuses années en prison. Joseph nous enseigne que même entouré de bonnes personnes, on ne peut pas toujours leur faire confiance, parfois sans s'en rendre compte. Mais il se peut qu'il y ait, au sein de votre propre famille, quelqu'un qui vous envie et qui veuille vous nuire d'une manière ou d'une autre. Tout cela sous l'influence de l'ennemi. Alors mon frère, si tu as un rêve, si Dieu a planté quelque chose dans ton cœur que tu désires vraiment voir se réaliser, ne va pas le raconter à tout le monde. Aussi proche et intime qu'une personne puisse paraître, tu ne sais pas ce qui se passe dans son esprit, ni par qui elle est influencée spirituellement. Dans Proverbes, chapitre 18, il est dit « Celui qui a beaucoup d'amis peut aller à la ruine. » Mais il existe un ami plus attaché qu'un frère. Que pouvons-nous apprendre de la Bible à ce propos ? Que nous devons très bien choisir les personnes en qui nous avons confiance, à qui nous confions nos secrets, nos rêves et nos projets. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne dans ta vie qui a été envoyée par Dieu pour t'aider, te soutenir, te conseiller selon la parole et surtout, prier pour toi. Sois attentif aux signes envoyés par le Seigneur. Amen. Le troisième signe qu'une personne est envoyée par le diable dans ta vie est qu'elle n'est pas heureuse de ton succès. La personne qui a été envoyée par le diable pour nuire à ta vie va dire qu'elle est à tes côtés et qu'elle te soutient. Quand les choses arrivent et que tu reçois bénédiction sur bénédiction, cette personne sera dérangée. Et même si elle te félicite quand elle est près de toi, elle va commencer à dire aux autres personnes que tu ne mérites pas tout ce que tu es en train de recevoir. Ce sentiment domine lorsque la Bible raconte dans la Genèse chapitre 4 que Caïn tue Abel. Le chapitre précise qu'Abel est berger et Caïn agriculteur. Un jour, ils ont offert des offrandes au Seigneur. Abel donna la meilleure partie de son troupeau, mais Caïn ne choisit pas le meilleur de sa récolte. Dieu accepta l'offrande d'Abel, reconnaissant sa fidélité, mais refusa celle de Caïn. Et cela a provoqué une grande révolte en lui. Et par vengeance, il a fini par ôter la vie de son frère. Et c'est... Il y a beaucoup de Caïn dans ce monde, proches de moi et de toi. Ils font semblant d'être des amis. Mais en réalité, ils attendent juste qu'il nous arrive quelque chose de bien pour nous attaquer dans le dos et nous faire du mal. Et à ce sujet, le prophète Michée a dit ceci.
Ne fais pas confiance à tes voisins, ne crois pas en tes amis, même avec celles qui t'enlacent, que chacun fasse attention à ce qu'il dit. Le quatrième signe qu'une personne a été envoyée par l'ennemi dans notre vie, c'est que cette personne détourne votre attention de Dieu. Ces personnes manipulatrices discréditent notre foi en Christ pour nous détourner des chemins du Seigneur, souvent à notre insu. Cependant, elles le font d'une manière très subtile. Après tout, Satan est très intelligent et il sait que nous nous éloignerions de ces personnes si elles étaient agressives dans leur façon de parler. Et vous pouvez vous demander, mais comment ces personnes font-elles cela? Elles disent que notre religion nous aveugle, qu'il n'est pas bon d'aller à l'église aussi souvent, de prier tout le temps, parce que tout cela nous empêche de profiter des bonnes choses de la vie. Elles disent aussi que la Bible est très rigide, qu'elle ne doit pas être interprétée littéralement, et ainsi de suite. Mais il faut faire très attention à ce que cette personne dit, et s'en éloigner. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains, chapitre 16. « Je vous recommande, frères, de faire attention à ceux qui causent des divisions, et mettent des obstacles à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car ces personnes ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leurs propres intérêts. Par des paroles douces et des flatteries, ils trompent le cœur des simples. Alors, mon frère, ne te laisse pas tromper. Ne permets pas que les paroles douces mais empoisonnées des gens deviennent des graines mauvaises dans ton cœur, qui germent, grandissent et produisent le péché comme fruit. » Le cinquième signe. Dieu se servira de gens pour t'ouvrir les yeux. Frère, Dieu notre Père nous aime plus que quiconque et prend soin de nous. Alors, quand il voit que Satan utilise quelqu'un pour nous influencer, le Seigneur envoie une ou plusieurs personnes pour nous alerter sur cette action démoniaque qui est en train de se produire. Alors, ne t'énerve pas. Si tes parents, ton conjoint, tes frères et sœurs, tes amis ou même ton leader spirituel viennent te parler de certaines attitudes douteuses de quelqu'un qui est proche de toi, avant tout, écoute ce que ces personnes sont en train de te dire et commence à prêter attention à ce qu'elles disent. La Bible raconte que les membres de l'église de Corinthe s'éloignaient de la présence de Dieu à cause de l'influence des choses du monde. Et même s'ils étaient un peuple très béni par le Seigneur, rempli des dons du Saint-Esprit, ils s'enfonçaient dans les péchés de la chair. Ils se disputaient, avaient des relations hors mariage, s'enivraient lors du repas du Seigneur, faisaient tout ce qui déplaisait à Dieu. Le Seigneur a donc suscité l'apôtre Paul pour qu'il écrive à ce peuple et ouvre leurs yeux spirituels. Regardez ce qu'il a dit aux membres de cette église. Ne vous laissez pas tromper. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Redevenez justes, retrouvez le bon sens et cessez d'avoir aucune connaissance de Dieu. Je dis cela pour votre honte. Alors, ne négligez pas les avertissements que le Seigneur vous envoie, d'accord ? Au contraire, faites preuve de sagesse et éloignez-vous avant que votre âme ne soit corrompue par le mal. Je sais que tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais l'ennemi veut te faire tomber. Sois prudent avec ces personnes, ne joue pas avec le péché. De nombreuses vies ont déjà été détruites ainsi. Et la Bible nous le dit tout le temps. Alors, suis tous ces conseils que je t'ai donnés ici, et éloigne-toi de toute menace de l'ennemi. Amen, je suis le pasteur Antoine Junior. J'espère que ce message t'a plu. Je te demande maintenant de l'envoyer à tes amis, à ta famille, et de le partager sur WhatsApp. Répandons le message de Dieu, d'accord ? Je t'attends donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.